Débuter en bourse, le manuel pour acheter les bonnes actions et gagner de l'argent. Écrit par Maxime Dubourg, lu par Seth Shannon. Introduction. Ce que ce livre peut vous apporter. Aux États-Unis en 2014, dans le Vermont, Ronald Reed, un ancien pompiste à la retraite, a surpris tout son entourage et son village au moment de son décès. Son testament a en effet révélé une fortune de 8 millions de dollars qu'il a pris soin de léguer à la bibliothèque locale et à des hôpitaux. 8 millions de dollars en étant pompiste. Tout le monde se demanda d'où venait cet argent. La réponse était simple. Il avait investi année après année, dollar après dollar, en bourse sur des grandes entreprises américaines. Incroyable? Pas tant que cela. Les dividendes accumulés et réinvestis au fur et à mesure des années, couplés à la croissance des profits des entreprises, permettent de justifier à la hausse de votre portefeuille et votre enrichissement. Vous avez envie d'investir en bourse mais ne souhaitez pas perdre d'argent? Vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire mieux en bourse qu'avec vos fonds euros d'assurance vie? Vous avez besoin d'être accompagné et d'apprendre la bourse avec un vocabulaire accessible? Si vous vous retrouvez dans ces questions, alors ce livre est fait pour vous. J'ai écrit ce livre en pensant à un ami. Salarié dans un grand groupe, il épargne une somme importante chaque mois. Une fois ses frais de consommation et son crédit immobilier remboursés. Et tous les 6 mois, il vide son compte courant pour le verser sur une assurance vie à 2%. Avec la bourse, il pourrait générer un rendement compris entre 5 et 10% annuel sans aucune difficulté. Simplement en suivant des méthodes, en achetant les bonnes actions et en étant patient. Je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ce profil, puisse ce livre vous être utile. À la fin de ce livre, vous pourrez acheter votre première action avec sérénité et compétence. Vous aurez un plan de développement en bourse et vous ne serez plus dans l'inconnu. Ensuite, le temps devra faire son affaire. Le but n'est pas de vous enrichir à hauteur de 8 millions comme ce pompiste américain, soyons humbles. Il est en revanche tout à fait abordable de générer plusieurs centaines d'euros de revenus mensuels grâce aux actions, en démarrant avec un petit portefeuille de quelques centaines ou milliers d'euros. Qui suis-je? Je suis un ancien consultant en stratégie financière dans un cabinet d'audit comptable, diplômé de l'ESSEC, et maintenant investisseur et gestionnaire de patrimoine. Depuis plus de 15 ans, j'investis régulièrement mes économies et réinvestis mes dividendes en actions. Ma passion pour la pédagogie et la transmission m'a poussé à écrire une série de livres sur la bourse, l'investissement et la gestion de son argent. J'ai appris la bourse au fur et à mesure des années, en investissant mes premières économies, en faisant des erreurs et en me relevant. J'ai connu la hausse de la bourse au début des années 2000, et cette période de croissance en France. J'ai connu la crise de 2008 et la baisse de 30% des indices boursiers. Il a fallu se protéger et patienter pendant la tempête. J'ai connu également la forte hausse des marchés depuis 2013. Mon portefeuille a augmenté de 60% depuis cette date. J'ai connu des hauts, des bas. J'ai appris à tenir bon, à repérer les bonnes actions et à rester tenace dans mes convictions, sans écouter le bruit médiatique qui voit des crises à tous les coins de rue. Les règles d'or pour ne pas se planter en bourse. La patience. La bourse offre chaque jour des prix différents pour les actions. Ces prix varient en fonction des événements affectant l'entreprise, mais pas uniquement. Les prix varient beaucoup en fonction des événements politiques, géopolitiques, des conditions économiques, de la vie des concurrents, des annonces variées, etc. Monsieur le marché, comme l'appelait Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett lorsqu'il avait 30 ans, est dépressif. Il n'offre jamais d'avis constant. Pourtant, à long terme, la vraie valeur finit toujours par ressortir. Le prix n'est pas la valeur, mais de temps à autre, le prix d'une action reflète sa valeur réelle. L'investisseur doit donc s'armer de patience. Certains jours, le prix de l'action sera très bas, d'autres très haut. L'essentiel est qu'à long terme, la valeur de son investissement augmente et qu'il puisse revendre avec une plus-value. Celui qui se plante est celui qui vend ses actions dès qu'une forte baisse se fait sentir, par peur de perdre encore plus ou lorsqu'il gagne 10 ou 15%, pressé d'empocher des revenus. Il faut être patient et les plus-values seront plutôt de 100 ou 200% avec les années. L'indépendance. L'investisseur qui s'intéresse à la bourse est vite saturé d'informations. Sites internet, blogs, formations, journaux. La bourse et les conseils sont partout. Pourquoi écouter tel conseil plutôt que tel autre? Le seul titre d'expert ou de professionnel ne doit pas vous rassurer. Faites-vous vos propres avis sur des secteurs, sur des entreprises. Constituez votre liste de valeurs préférées. Ayez vos convictions et suivez-les.
Bien sûr, ces convictions se forgent en lisant et en recueillant des avis, mais ne soyez pas girouette, soyez convaincus et agissez. Le suivi fréquent, les actes rares. Pour réussir en bourse, il faut avoir un œil régulier sur les marchés, il faut surveiller les prix des actions. Pour acheter à bon prix lorsque cela baisse, pour suivre les plus hauts et évaluer jusqu'où votre action peut monter. Plus vous aurez d'informations, plus vous pourrez prendre de bonnes décisions. Pourtant, toutes ces informations ne doivent pas vous faire vendre ou acheter trop rapidement. On ne joue pas en bourse, on investit. C'est-à-dire qu'on est là pour longtemps, que l'on investit dans le futur de l'économie et dans la croissance des entreprises. Comment acheter des actions concrètement? Ouvrir un compte. Les actions s'achètent par l'intermédiaire d'une banque ou d'un courtier. La solution la plus simple pour démarrer est de demander à votre banque de vous ouvrir un accès pour acheter des actions. Toutes les banques françaises proposent d'acheter des actions par l'intermédiaire de votre compte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.